Ça s'est bien passé, oui. C'est toute une aventure et c'est une aventure extraordinaire. On n'y vient pas toujours de gaieté de cœur, mais par contre on repart dans la joie. Et franchement, c'est une aventure à faire et à vivre. C'est les baguettes. Les baguettes, ça a interrogé l'invisible. Alors moi, j'ai eu des moments de folie, des trucs de ouf quoi, que j'ai découvert complètement parce que j'ai pas fait des formations de médecine symbolique. Et ça m'a vraiment scotché la symbolique. Et je sais pas dans ma tête comment je pourrais faire un lien avec l'hypnose où on travaille avec les symboles et les archétypes, mais il y a quelque chose à explorer pour moi et ça m'excite. Voilà. Cette voix de l'âme, une belle découverte. J'en ressors avec beaucoup plus de tendresse pour les autres, plus d'amour pour le jeu de la vie. J'ai vraiment envie de reprendre le jeu de la vie et ma direction est de plus en plus claire. C'est quelque chose que j'ai vécu de façon assez redoutable. Parce que parler de moi, c'est pas naturel. C'est pas simple, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, on m'avait pas appris. Enfin bon, parler de moi, c'était... Et donc, chaque stage, chaque rencontre se faisait avec l'appréhension de... Il va encore falloir que je parle de moi. Et j'ai été mais vraiment touchée par la sincérité et l'authenticité avec laquelle chacun des participants s'est exprimé. Et ça m'a invitée à aller chercher au-dedans de moi ce que je suis. Et ben moi, ça m'a libérée d'un poids, ça m'a aidée à aller voir tout ce que j'avais étouffé, tout ce que j'avais pas voulu aller voir en moi. Et ça m'a aidée à m'aimer comme je suis. Et ça, c'était un vaste programme, on va dire. Voilà. Et surtout, à rire de toutes mes erreurs, ce que je prenais pour des erreurs, puis qui en fait sont très constructifs. Très... Voilà. Cette voix de l'âme, c'est un peu comme la figure, c'est un peu comme une machine à laver qui nous entraîne là, dans des peurs, visiter des compulsions, des différentes appropriations, et qui fait que, en tout cas pour moi, je me suis associé, je me suis désassocié, et pour finir un peu en beauté et l'impression d'en sortir tout propre. Oui, il y a un petit programme de nettoyage, d'essorage avant d'en ressortir à la lumière. L'âme, pour moi, c'est de la douceur. On a un ego qui est là, qui nous fait monter dans le mental, etc. Et moi, j'ai l'impression d'avoir... Derrière, il y a un enfant, la douceur de l'enfant. Et ça me touche beaucoup. Moi, ça m'a fait naître des émotions, pleurer, des joies. Et ouais, je sais qu'on doit grandir, mais j'aime bien l'enfant qui est derrière. On croit tous qu'on est dans une galère particulière et en fait pas du tout. On partage les mêmes galères finalement, mais quand même le monde des autres est différent. Et ça, c'est très intéressant à voir, vraiment. De voir qu'on peut s'engueuler, enfin avant de venir on peut s'engueuler avec des personnes et en fait quand on repart on comprend pourquoi on s'était engueulé et c'est vraiment pas la peine. On est dans des mondes différents, c'est tout, c'est pas grave, voilà. Donc moi je repars avec une compréhension un petit peu plus profonde. Voilà. J'ai aimé le côté connais-toi toi-même par l'expérimentation, la réexpérimentation des expériences, de tes propres expériences et celles des autres. La franchise des autres faisait que tu rentrais facilement dans leur monde et tu pouvais expérimenter avec eux et mieux comprendre aussi pourquoi l'autre est différent de toi, comment il est. En tout cas, ça m'a donné plus de tendresse, beaucoup plus de tendresse pour les autres, oui. Personnellement, pour moi, physiquement, trouver une troisième partie, la partie basse. Et ça m'a aussi beaucoup ouvert vers les autres, d'accepter la différence. Et si on peut aider, on aidera les autres, et soi. Mais c'est la découverte de moi et surtout pouvoir mettre des expériences
au service de ce que j'imaginais. Depuis petite, j'ai des impressions, et là j'ai pu comprendre en fait que c'était pas que des impressions, c'était vraiment ce que je vivais, mais le mettre en phase. Je suis venu à l'énéagramme pour l'énéagramme, et en fait j'ai pas vu le côté voix de l'âme, et du coup pour l'avant l'après, peut-être. Il faut venir. Avant, des belles brassées, ça brasse bien, ça secoue, ça chahute, enfin pour moi, pour ma part personnellement. Et puis à la fin, si tu bosses, ça s'apaise, ça crée plus de liens et puis ça se calme, ça s'adoucit. Et à me rendre compte qu'en fait, tout est vrai, tout est correct. Et en fait, ce sont des enseignements. Et là, eh bien, j'en ressors grandi. J'en ressors grandi, véritablement. Voilà. Ça m'a amené une ouverture à une autre base et peut-être justement une nouvelle option. Ça me parle. Une autre vision, une autre façon d'apprendre l'énéagramme, de le saisir. Et ça m'enrichit et ça me permettra d'explorer dans mes futures formations peut-être une autre façon de faire.